Cette émission est rendue possible grâce aux partenaires de l'Église évangélique d'adoption. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Bonjour, ici Mélissa Lapierre. Bienvenue à cette première émission de la série La Voix des vainqueurs. Dans le cadre de cette nouvelle émission, le pasteur Godefroy Tandeau vous livrera la parole de Jésus-Christ dans le but d'aider celles et ceux qui vivent des difficultés, qui souhaitent la guérison ou qui sont à la recherche de certaines réponses. Aujourd'hui, le pasteur Tandeau vous parlera de la bonne nouvelle. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous le présenter. Bonjour, pasteur Tandeau. Oui, bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Pasteur Tandeau, vous n'avez pas toujours été pasteur. Qu'est-ce qui vous a amené à le devenir? Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Oui, évidemment, devenir un pasteur, on est né un pasteur. Parce que Dieu avait dit à Jérémie, avant que tu sois né, formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais, j'étais établi prophète des nations. Donc j'ai été né pasteur, mais tout au cours, je fais autre chose dans ma vie qui était les affaires. Mais après ça, le Seigneur m'a appelé dans le ministère. Et je pense qu'il vous a amené à devenir missionnaire en Namibie. Oui, le Seigneur m'a appelé. D'abord, ce que nous devons comprendre, c'est quand le Seigneur m'a appelé, j'ai reçu Jésus-Christ quand j'avais 28 ans. Alors, après ça, j'ai acheminé en tant que chrétien. Et ensuite, le Seigneur m'a appelé dans le ministère. Et quand le Seigneur m'a appelé dans le ministère, j'étais un directeur dans des compagnies d'exploitation. Complètement un autre domaine. Un autre domaine, là, le Seigneur est venu, il m'a dit, ben, écoutez, il y avait des prophéties, on m'a dit, ben, derrière toi, on voit des noirs, des blancs, derrière toi, tu seras un homme de Dieu, que Dieu va t'utiliser, mais pas ici au Congo. Il va t'utiliser à l'extérieur du pays. Comment ça s'est passé, l'appel, dans votre vie? Vous savez, mon appel, c'était un peu compliqué, c'était un peu douloureux pour moi, parce que j'étais un directeur et le Seigneur m'a appelé. J'ai refusé. Ben, c'est toujours dans les affaires qu'on a eu des problèmes et je me suis retrouvé au cachot. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai été arrêté. C'est vrai? J'ai été arrêté un samedi soir, le matin, parce que chez nous en Afrique, les gens viennent prêcher l'évangile dans des cachots, dans des prisons. Alors là, maintenant, l'homme qui était venu prêcher l'évangile, il a prêché, il dit, Pierre, arrête ce que tu es en train de faire, je te ferai un pécheur d'homme. Alors là, ça a cliqué à moi, le Saint-Esprit m'a convaincu encore pour me dire que le message était pour moi. J'ai appelé cet homme-là, je lui dis, prie pour moi. Et après cela, il y avait au moins 90 prisonniers que j'ai commencé à prêcher l'évangile sans la Bible. Mais des versets venaient comme ça. J'ai prêché l'évangile et c'était très bien. Presque la majorité de la prison ont reçu Jésus. Il y avait des guérisons alors que je n'étais pas encore pasteur. Il y avait des guérisons, des chaînes tombées. Et au même moment, tout le monde, les prisonniers, commencent à m'appeler pasteur. Alors que je n'étais pas encore pasteur. Le message était clair. Vraiment. Et quand j'ai arrêté, après 10 jours, on m'a libéré sans payer l'argent. Et là, maintenant, je sors. Je vais aller prendre tous mes clés de la compagnie. Je les ramène chez le fils du président de notre pays. Actuellement, il est là aussi au Congo. Je donne toutes mes clés, tout. Je dis, je laisse avec l'entreprise, je commence maintenant l'entreprise de Dieu. C'est comme ça que je suis parti dans le ministère. Et vous l'avez commencé en Namibie? Ben, la mission, normalement, je l'ai commencé en Namibie.
Parce que la Bible nous dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Et quand, du moment que j'ai traversé notre frontière, la mission a commencé. Et c'est comme ça que je suis parti en Namibie. En Namibie, j'ai été là. J'ai bâti des églises en Namibie. Et ensuite, le Seigneur m'a amené ici au Canada. Et qu'est-ce qui vous a amené au Canada? Pour moi, le monde peut peut-être ne pas les comprendre, mais c'était dans le plan de Dieu. Parce que j'étais encore en Afrique, mais le Seigneur me montrait l'état spirituel de Québec. Comment les églises étaient quasiment vides, le monde ne met pas Dieu. Moi, le Seigneur m'a déjà montré cela depuis l'Afrique. Et là, maintenant, ça fait 3 ans que vous êtes au Québec? Ça fait 3 ans que je suis là au Québec. Maintenant, j'ai commencé, j'ai amené la bonne nouvelle aux Québécois. Et ceux qui connaissent les ministères, ben, il y a des solutions, des guérisons. Dieu fait des merveilles. Vous avez bâti une église ici à Québec? Oui, exactement. Nous avons l'église ici au Québec, l'église évangélique d'adoption. Et quelle est votre mission ici, principalement à Québec? Ma mission ici au Québec, c'est de présenter Jésus. Pas les églises, pas l'homme Tando, mais présenter Jésus au peuple québécois. Et c'est ce que vous allez faire aujourd'hui dans le cadre de cette première émission? Exactement. Est-ce que vous êtes prêt à livrer la parole de Jésus-Christ? Je suis très prêt. Je sais qu'ils seront bénis. Alors, je vous laisse maintenant au bon soin du pasteur Tando. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Bonjour, je suis le pasteur Godefroy Tando et je suis venu vous présenter quelque chose de bien que tu n'as peut-être pas écouté, mais je sais que tu seras béni. Et je vais te parler de la bonne nouvelle. Quand on m'appelle pasteur, je n'ai pas autre chose à partager avec vous. Je n'ai que la bonne nouvelle. Et tu seras béni. Alors, rapidement, si vous êtes dans la maison, rapidement, on peut tourner nos Bibles dans les livres de Luc, chapitre 4, en commençant par le verset 18 jusqu'au verset 19. La Bible nous dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alors ici, c'était Jésus-Christ qui était dans la prière, et quand il est rentré, la Bible dit il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle ». C'est pourquoi notre thème était intitulé « La bonne nouvelle ». Parlant de la bonne nouvelle, je sais que tu connais des nouvelles qu'on nous donne.
au travers des télévisions, des médias. Mais moi, je ne suis pas venu apporter des nouvelles simplement, mais moi, je suis venu apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est quoi au juste? La bonne nouvelle est que tu étais dans la dépression et quand Jésus vient, il va aller te délivrer de là où tu étais. Tu étais malade. Jésus, quand il vient dans ta vie, il te donne la guérison. C'est ça la bonne nouvelle. Alors ici, la Bible nous dit quelque chose de très très important. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ici, il y a un peu beaucoup de confusion. Les gens vont aller dire, quand ça parle de pauvres, donc tu n'as pas d'argent. Non, ce n'est pas ça. Ici, ça parle de pauvres en esprit. Ce n'est pas l'argent, en esprit. L'esprit qui est pauvre, c'est l'esprit qui n'a pas la connaissance. L'esprit qui est pauvre, c'est l'esprit qui a l'ignorance. C'est pourquoi Jésus dit, je vais te donner la bonne nouvelle, afin que tu sois un vainqueur. Il dit, je vais te donner la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Ah, la bonne nouvelle est que là où tu as des problèmes, tu es dépressif. Écoutez-moi maintenant. La bonne nouvelle est que Jésus est venu afin que toi, là où tu es, tu puisses sortir de la dépression. Là où tu es malade, la bonne nouvelle est que Jésus a amené la guérison pour toi. La bonne nouvelle est que toi qui es le cœur brisé, il va te guérir. C'est ça la bonne nouvelle. L'évangile que nous prêchons, ce n'est pas l'évangile de la pauvreté. Mais quand ça parle de pauvreté, c'est juste l'esprit qui connaît rien, l'esprit qui ne sait pas quoi faire. C'est pourquoi vous allez trouver, il y a des gens, ils sont dans des antidépresseurs à chaque jour parce que leur esprit est encore pauvre. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu avec l'onction pour libérer les captifs. Qui est celui-là qui est en train de prendre les gens en captivité? C'est notre ennemi, c'est notre adversaire Satan. C'est lui qui est en train de prendre les gens en captivité. C'est pourquoi Christ vient, il dit, moi je suis venu libérer les captifs. Donc toi qui as des troubles, toi qui as des questions dans ta vie, moi je vais te dire que j'ai apporté la bonne nouvelle parce que l'onction que Christ m'a oint, c'est juste pour te délivrer, c'est juste pour te bénir, c'est juste pour te guérir. C'est pourquoi j'ai dit, notre émission, ça sera appelé la voix des vainqueurs. La voix des vainqueurs, pourquoi? Parce que Jésus a vaincu le monde. Toi, tu es chrétien, je ne sais pas de quelle confession, mais tu es chrétien. Mais laissez-moi te dire quelque chose. Tu es chrétien, tu dois vaincre le monde. Tu es chrétien, tu ne peux pas aller chaque fois aller consulter les médecins partout par-ci. Non, il y a certaines maladies qu'on ne peut pas traiter à l'hôpital. Il y a certaines maladies, ça sera seulement traité par l'onction de Dieu. Tu as besoin de la guérison divine. Tu as besoin de la guérison divine. Vous savez, la Bible nous dit, pour libérer les captifs, Satan, il est venu. Il a mis le peuple de Dieu en captivité. Mais quand Jésus est venu, il n'était pas mort, non seulement pour les chrétiens, mais il était mort pour toi aussi. Là où tu es, Jésus-Christ, il a versé son sang pour toi. Là où tu m'écoutes maintenant, Jésus a versé son sang pour toi. Tu n'as plus le droit de demeurer dans la dépression parce que Christ était déjà venu. Tu n'as plus besoin de demeurer dans les maladies parce que Christ était déjà venu. L'évangile que je t'apporte, c'est l'évangile de la puissance. C'est l'évangile qui peut te guérir. C'est l'évangile qui peut transformer ta vie. Là où tu es, ne partez pas à côté, mais regarde-moi. Je te parle maintenant. Tu m'écoutes. Celui qui t'a mis dans la captivité, c'est Satan.
Pourquoi? Parce que ton esprit était pauvre. Ton esprit n'avait pas la connaissance. Mais écoutez, aujourd'hui, Dieu veut te délivrer. Si tu crois seulement là où tu es, si tu crois seulement là où tu es, il n'y a pas beaucoup d'exercices que tu vas faire. C'est très simple. Il n'y a même pas de rendez-vous. C'est très simple. Là où tu es seulement. Si tu dis aujourd'hui, Jésus vient dans ma vie, comme cela est dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Les Écritures nous disent quelque chose de très très important. Toi qui m'écoutes maintenant, moi je vais te délivrer. Ce n'est pas moi qui va le faire, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est avec toi, là où tu me suis. Là où tu me suis, tu es environné de la gloire de Dieu, là où tu me suis. L'Esprit de Dieu est là. Suivez ce que Dieu te dit. Il dit ceci, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ce que la Bible me dit. Maintenant, suivez. Toi qui m'écoutes maintenant, Jésus est devant ta porte. Ce n'est pas la porte de ta maison, mais c'est la porte de ton cœur. C'est la porte de ton cœur. Parce que Satan, il est là, à l'intérieur. Maintenant, est-ce que tu peux faire quelque chose? Jeter Satan dehors et donner la place à Jésus. Il n'y a pas beaucoup d'exercices. C'est juste jeter Satan dehors et donner la place à Jésus. C'est tout. On ne te demande pas beaucoup. Si tu le fais, même si tu étais rejeté, Jésus va te ramasser. Il va te redonner encore la forme. Même si tu étais malade, Jésus, il va te guérir maintenant, là où tu es. Je ne dis pas demain, je dis là où tu es. Si tu étais abandonné, il va te ramasser. Si tu étais angoissé, il va te donner la joie. Si tu avais des stress, il va te donner la paix. Là où tu es, si tu le reçois seulement parce qu'il est là, il t'écoute. Il te connaît très bien. C'est pourquoi d'ailleurs même, tu n'es pas distrait. C'est pourquoi d'ailleurs même, tu allais partir quelque part. Mais ça a plu à Dieu de t'amener pour m'écouter. Et aujourd'hui,